Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes de la Lune gibbeuse. Ce soir, nous allons rejoindre Karim dans son petit voyage vers la maison de feu ses grands-parents. Karim est à la recherche d'un souvenir de son enfance. Mais qui sait ce qu'il va trouver en réalité ? Il était presque 18 heures quand Karim dépassa le grand portail noir à l'entrée de la maison de ses grands-parents. Le soleil se coucherait d'ici 1 heure et Karim espérait pouvoir rentrer chez lui pour le dîner. La maison de ses grands-parents s'élevait sur 2 étages. C'était une de ces maisons bretonnes avec des toits pentus et recouverts d'ardoises. Un escalier extérieur permettait d'accéder à l'appartement des grands-parents de Karim, qui occupait tout le premier étage. Au rez-de-chaussée, une entrée principale permettait d'accéder à l'espace qui occupait, il y a des années, le salon de coiffure de sa grand-mère. L'entrée donnait aussi sur un large escalier qui permettait d'accéder au premier étage, mais également aux appartements du second, qui à l'époque était loué aux employés du salon de coiffure. Karim était sorti de sa voiture et avait remonté la fermeture de sa veste. L'air était plus frais quand on se rapprochait autant de la côte, et il pouvait sentir l'embrun de l'océan à une centaine de mètres. Karim pouvait voir que la lumière était allumée chez les voisins, et il pensait avoir vu les rideaux légèrement bouger à la fenêtre du rez-de-chaussée. Sûrement Madame Penverne. Karim serait bien allé la saluer, mais il était probable que la vieille dame, si c'était encore elle qui vivait là, ne se souviendrait pas de lui. Après tout, il n'était pas revenu ici depuis longtemps. Et puis, il n'était pas vraiment venu pour faire la causette. Sa mère avait dit à Karim que le poste de radio qu'il cherchait devait se trouver dans le bureau de la maison. Les volets étaient descendus sur la porte d'accès extérieur de l'appartement du premier étage. Il allait devoir passer par l'entrée principale. La serrure de la porte résistait un peu. Elle était grippée. Plus personne ne venait dans la vieille maison familiale à part pendant les vacances d'été, et elle manquait clairement d'entretien. À l'intérieur, l'escalier en pierre montait en faisant un U jusqu'à l'étage. Le papier peint à fleurs se détachait par endroits. Karim monta jusqu'au palier du premier étage et déverrouilla la porte de l'appartement. L'intérieur n'était éclairé que par le luminaire du pas de porte. Cela sentait le renfermer après tous ces mois sans vie. Et Karim se faisait la réflexion qu'il faisait assez froid à l'intérieur. En face de la porte d'entrée, une porte vitrée coulissante qui donnait sur le salon, avec la longue table à dîner, la cheminée et le coin télé. À gauche, la cuisine, et en enfilade derrière, la porte donnant sur le bureau et puis sur la chambre de ses grands-parents. L'ambiance feutrée qui régnait était accentuée par les volets baissés. La cuisine était restée telle que dans les souvenirs de Karim. Les placards en formica, imitation bois, et leurs boutons de poignée en laiton. La petite télé à tube cathodique sur le buffet, la vieille cuisinière à gaz, la table à manger contre le mur et les étagères au-dessus. Sûrement guidé par la nostalgie, Karim avait ouvert un des placards au-dessus du plan de travail. Les vieilles casseroles et poêles de sa grand-mère. Elle ne jetait pas ses ustensiles, même quand leur fond était noirci et usé. Il avait refermé le placard et se dirigeait vers la porte du bureau. Karim avait sursauté. Il rouvrit le placard. Rien ne paraissait avoir bougé. Étrange. Il entra dans le bureau. Sa mère lui avait dit que le poste de TSF qu'il cherchait devait se trouver ici. Karim se rappelait que quand il était petit, il avait toujours trouvé cet objet très beau. Un vieux poste en bakélite avec une coque noire à finition dorée et un cadran à 4 variateurs qui s'éclairait quand la machine était allumée. Un pur objet rétro façon années 50. Il s'en était souvenu il y a quelques jours et il avait demandé à sa mère, si aucun de ses cousins n'en voulait, s'il pouvait prendre le poste pour le ramener chez lui en souvenir. Une lumière blanche et blafarde éclairait la pièce. Pas de trace de la radio. Karim inspecta les placards. Il n'y trouva pas le poste. Ce n'était pas un petit objet, et si Karim ne le trouvait pas ici, c'est qu'il ne s'y trouvait pas, tout simplement. Il entra dans la chambre de ses grands-parents dont la porte était entrebâillée pour y jeter un œil. Rien non plus.
Il en sortit rapidement. Mais dès qu'il dépassa le seuil, ce n'était rien. Simplement la porte qui avait claqué derrière lui et l'avait surpris. En entrant à nouveau dans la chambre, Karim avait rapidement trouvé l'explication. Un des battants de la porte en bois de la fenêtre paraissait ne plus fermer. Et malgré les volets baissés, un léger courant d'air semblait passer. Ça pouvait expliquer l'impression de froid qu'il avait ressentie en entrant dans l'appartement. Décidément, cette maison allait avoir besoin de quelques travaux si la famille se décidait à la garder. Mais si le poste de radio n'était pas là, où est-ce qu'il pouvait être? Karim appela sa mère. Elle lui dit qu'elle était certaine d'avoir vu le poste dans le bureau. Karim lui avait expliqué qu'il était dans le bureau de son grand-père, mais qu'il n'avait rien trouvé. Mais sa mère lui dit qu'elle ne parlait pas du bureau de l'étage, non, mais du bureau du rez-de-chaussée, celui du salon de coiffure. Karim avait retraversé la cuisine pour sortir de l'appartement et descendre. Mais arrivé sur le palier, il sentait maintenant clairement le courant d'air frais passer sur sa nuque. Cela semblait passer entre la chambre et le grand salon. Karim hésitait un instant avant de tirer la porte coulissante. La pièce était tellement sombre derrière. Mais il s'y engageait tout de même. La lumière du salon refusait de s'allumer malgré l'activation répétée de l'interrupteur. Encore un point sur la liste des choses à retaper dans cette baraque. Karim s'éclaira avec la lampe torche de son portable. Il regardait par-dessus la grande table à dîner familiale. Les fenêtres avaient l'air intactes. Mais alors, d'où venait ce courant d'air? Qu'est-ce que c'était que ça? Plus rien. Enfin si, un léger bruit paraissait venir de la cheminée. Karim se rapprochait en tendant l'oreille. Ça venait clairement de la cheminée. Le vent. Rien de plus. On aurait dit qu'il était en train de se lever à l'extérieur. La trappe de la cheminée devait être mal fixée, ce qui laissait un peu d'air passer lorsque le vent s'y engouffrait. Karim était repassé dans la cage d'escalier. Il inspira et expira lentement. Son imagination était en train de lui jouer des tours. Il était juste mal à l'aise, tout seul dans cette grande maison. Il se demandait comment sa grand-mère avait fait pour y vivre toute seule pendant des années, après la mort de leur grand-père. Il descendit l'escalier pour passer la porte du rez-de-chaussée qui donnait sur l'arrière de l'ancien salon de coiffure. Il avait tendu la main vers le bouton de la minuterie que la petite veilleuse orange lui avait permis de repérer. La lumière s'alluma. Le couloir qui s'ouvrait devant Karim avait 4 portes. Celle de droite donnait sur l'ancien salon de coiffure proprement dit. La pièce avait été vidée du matériel professionnel pour y installer des lits en prévision de l'été, quand les petits-enfants venaient pour passer les vacances. Seuls les casques de coiffure fixés au mur avaient été conservés. La porte d'en face donnait sur des sanitaires. Celle de gauche, au fond, donnait sur une autre pièce réaménagée en chambre. L'ancien bureau de sa grand-mère, que la mère de Karim avait continué d'appeler ainsi par habitude. La porte de gauche la plus proche était la pièce de la chaudière. Karim était passé devant rapidement. Il n'aimait pas cette pièce. Il se souvenait qu'enfant, le bruit de la machine lui faisait terriblement peur, et qu'il avait l'impression de pouvoir l'entendre gronder jusqu'au milieu de la nuit. Il était entré dans la chambre de gauche, l'ancien bureau, et avait activé l'interrupteur. Les volets claquaient légèrement contre les battants de la fenêtre. Le vieux poste de radio était là, sur la table de nuit. La prise électrique traînait par terre. Karim s'accroupit à côté de l'appareil et le souleva avec ses 2 mains. Il avait l'air encore en bon état. Il faudrait juste lui rajouter un petit transfo pour le passer en 220 volts et on pourrait le rebrancher sur le secteur. Un volet claqua bruyamment sur la fenêtre.
Karim se redressa d'un bond en tournant le regard pour voir le battant violemment s'agiter à l'extérieur. Karim baissa les yeux sur le transistor. Rien. Bien sûr qu'il ne se passait rien. C'était juste son esprit qui travaillait. Il était temps d'entrer. Mais alors qu'il venait de se retourner, l'ampoule du plafond explosa. Karim n'attendit pas pour comprendre ce qu'il se passait dans cette vieille baraque. Dans le couloir, l'obscurité régnait. Seul un filet de lueur passait sous la porte de la chaufferie. Karim tendit la main pour appuyer sur le bouton de la minuterie qui était de ce côté du couloir. Aucune lumière ne s'alluma. Un bruit se fit entendre. Un vacarme qui provenait de la pièce de la chaudière dont la porte s'agitait frénétiquement. Cours, gamin, reste pas là. Karim ne s'était pas attardé pour comprendre d'où venait cet ordre. Il avait couru comme un fou à travers le couloir, le transistor dans les bras, sans regarder la porte qui s'agitait. Il avait foncé à l'extérieur de la maison et s'était engouffré dans sa voiture. 1000 contacts et avait fichu le camp sans réfléchir. Eh bien, il semblerait que notre ami Karim se soit payé une belle frayeur. Tous ces sons qu'il a entendus dans la maison de ses grands-parents l'ont rudement secoué. Et c'est un petit miracle qu'il ait réussi à reprendre la route sans terminer dans le fossé. Mais Karim, ce n'est pas très prudent d'avoir laissé la porte de la maison ouverte. Qui sait ce qui pourrait se passer maintenant ?